Ce matin, la prédication de ce matin s'intitule Le vent qui souffle dans ta vie va cesser. Amen. Le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire le vent qui souffle dans ta vie va cesser. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et la première, nous allons lire quelque chose dans Marc chapitre 4, le verset 36 à 39. Marc chapitre 4, le verset 36 à 39. Ouvrez vos Bibles tous ensemble, nous allons lire. Nous allons lire ça en anglais et après en français. Oui. Marco eta ameni tu black ton voix à denso et des black ton voix à si de kia. Eye esi wo ple amehala dila o kuyi abe alesi wo le bula me ene eye bubu bo ha pede enti eye ahom sesia de vatu eye kutocho le nende bula me alebe na bula de asi yoyo que ayant le bouc commission soudi les alodo eye wo me prone bena nu fiala de nya pe totro me tokbo onya o ma ha eye esi wo nyola ebude yalata eye wo prona pula bena zero du che ani tete ya yala tutopopo eye go gan lezi. Amen. Marc 4, le verset 6 au 39 verset. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ici, la Bible nous parle de Jésus et ses disciples. Nous tous, nous savons que la mission que Jésus a reçue est de proclamer la bonne nouvelle de son Père. Et c'est cette œuvre d'évangélisation qu'il est venu faire dans ce monde. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 4, le verset 36, dans le premier verset, après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Amen. Jésus a enseigné dans une synagogue. Après avoir enseigné, il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Amen. Sa mission, c'est d'aller plus loin et proclamer
la bonne nouvelle de son père. Et la Bible a précisé à notre bord. Ce qui veut dire au-delà de la mer. Amen. Amen. Et la Bible dit, il s'est monté dans une barque où il trouvait d'autres barques aussi sur la mer. Et dans la barque où Jésus se trouvait, avec ses disciples, pour aller à l'autre bord, la Bible dit il se levait un vent violent. Amen. Amen. Un vent violent se levait sur la mer. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Il y avait un grand tourbillon. Et les flots d'eau se jetaient dans la barque. Et la Bible a mentionné qu'au point où la barque s'enfonçait, et écoutez, la Bible a dit Jésus dormait à la poupe. Il dormait paisiblement quand un vent violent se levait sur la mer. Et les disciples ont vu le tourbillon et les flots d'eau qui se jetaient dans la barque et ils se gênaient pour faire tout pour que la barque ne s'enfonce pas. Mais la Bible dit la barque s'enfonçait. Au point où les flots d'eau remplissaient la barque. La Bible dit parmi les disciples, il y avait un disciple nommé Simon Pierre. Lui, qu'est-ce qu'il faisait au moment où la barque s'enfonçait? La Bible dit les flots d'eau qui se jetaient dans la barque, lui, il se gênait, il faisait tout pour faire sortir le flot d'eau qui se jetait dans la barque. Mais hélas, la barque s'enfonçait toujours. Et il s'est approché de Jésus. Et il a dit, Maître, nous périssons. La barque s'enfonçait. Nous allons tous périr. Et Jésus s'est levé. Quand il s'est levé, il leur a posé la question. Où est votre foi? Amen. Amen. La barque s'enfonçait, bien sûr, mais où est votre foi? Et la Bible dit, il a dressé sa main sur la mer. Et la Bible dit, il a prononcé sa parole. Et le vent s'arrêtait. Et les flots d'eau aussi s'arrêtaient. Et la Bible dit, il y avait un calme. Il y avait un calme qui régnait. Et c'est là les disciples ont dit, si c'est que Jésus n'était pas dans cette barque, nous allons s'enfoncer. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, le vent violent et la flotte d'eau qui se jetait dans la barque, c'est pour empêcher à Jésus d'aller à l'autre bord.
Mais écoutez-moi ce matin. Jésus est le maître de toutes choses. Et il a la capacité, toute force sur ce monde. Et quand il parle, personne ne parle. Quand il agit, tout devient calme. Et les femmes violentes, les feux d'eau, tous se sont tués. Écoutez-moi ce matin. Jésus est dans ta barre. Amen. Je dis Jésus est dans ta barre. Ta barre ne va pas s'enfoncer. Jésus est dans ta barre. Tu ne vas pas s'enfoncer. Jésus est dans ta barre. Tu ne vas pas s'enfoncer. Quelles sont les vents et marées? Quels sont les tourbillons qui sont en train de se lever dans ta vie, qui sont en train de lever dans ta maison? Jésus est le maître de ta vie. Jésus est le maître de ta maison. Jésus est dans ta barre. Il va arrêter tout fort violent. Il va arrêter tout fraude pour que tu puisses glorifier son nom. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés, alléluia. Si tu es quelque part et que tu écoutes mon voix ce matin, je dis qu'à la barre, la barre ne sait plus s'avancer. Je voudrais te dire, ce matin, ce dimanche matin, le Seigneur te parle. Il est à côté de toi. Qu'il marche avec toi. Dans cette année 2026, tout complot contre ta vie, tout complot contre ta vie, tout plan de l'ennemi contre ta vie n'aura pas lieu dans ta vie. Parce que Jésus est dans ta vie. Jésus va te conduire. Jésus est à côté de toi. C'est pourquoi David peut dire dans Psaume 23, le verset 6, le verset 5 et 6. Ouvrons vos Bibles, nous allons voir ça tous ensemble. Psaume chapitre 23, le verset 5 à 6. Psaume chapitre 23, le verset 5 à 6. Salmo, dabra de voix et de couper à ton soyez amade. Et donc, prenez à cogner mes lignes de tort ou coumé. Et si amide tana, et n'y prions pas. Et donc, mieux plaît à mon bébé, à te yonim, les yeux à de mes katami, et yé mano y voit peu méda. Amen. En français, vous allez lire ça à partir du verset 4. Psaume 23, le verset 4 à 6. Là, il est écrit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible nous parle ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, c'est parce que Jésus est en train de marcher avec toi. Tu ne vas rien craindre. Bien aimé, ce matin, écoute-moi ce que la parole de Dieu nous dit. Notre patriarche David nous dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,